Vous venez ici souvent? Ah. Oh. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi je tiens ça et pourquoi je suis habillée comme ça, parce que ce n'est absolument pas une vidéo sur le monde d'Harry Potter, même si j'aime beaucoup Harry Potter, je ne sais pas ce que je fais avec cette baguette. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, j'en ai marre de moi. Bah justement en fait, ce n'est pas une intro si bizarre parce que ma vie est en sketch. Laissez-moi vous expliquer, je suis ce genre de meuf. C'est un peu triste. C'est un peu triste, ça fait beaucoup rire les gens, mais c'est un peu triste. Je suis ce genre de meuf à qui il arrive des choses très gênantes, très maladroites, des choses un petit peu improbables en fait. Je n'ai pas beaucoup de chance dans la vie. C'est pas des trucs, ce n'est point... Ce n'est point des choses graves, c'est juste des petites séries de catastrophes comme ça. C'est un sketch. À part quand tu le vis, c'est moins drôle, mais c'est un sketch. Et je suis ici pour vous raconter à quel point je suis maladroite et à quel point la vie me le rappelle sans cesse. Par exemple, je suis ce genre de fille, quelqu'un va faire ce geste-ci en disant merci beaucoup d'être venu et je vais lui attraper la main pour la serrer, alors que ce n'était pas du tout le but de la manœuvre. Après on se demande pourquoi j'ai de l'anxiété sociale aussi, mais je n'ai aucune compétence sociale, c'est affreux. Je vais commencer par... ça va pas être long, c'est une petite histoire toute bête comme ça, mais ça n'arrive qu'à moi cette affaire. Un jour, j'étais dans mon lit, tranquillement, je dormais. Pour une fois, vu que je suis insomniaque, je faisais des beaux rêves, et puis d'un coup, je me retourne, et là... Boum! J'ai mal. Moi, dans mon demi-sommeil, je fais « Mais dis donc, pourquoi ai-je mal ?» Et donc, je fais un geste de survivante, et je prends mon bras comme ça, et je fais « Ah !» Et en fait, je sens un truc, et je fais « Ah !» Et du coup, j'arrache le truc qui était en fait accroché à mon bras. Et complètement traumatisée, parce que j'ai vraiment senti le truc qui s'arrachait de ma peau, j'ai allumé la lumière, et me suis retrouvée nez à nez avec une guêpe de cette taille-là. J'ai hurlé. Les voisins ont signé une pétition pour me virer, en sachant très bien qu'une guêpe, c'est quand même censé t'attaquer quand tu fais des gestes, qu'elle se sent agressée, qu'elle a envie de se défendre. Et ben cette petite pute, elle était dans mon lit, et comme ça, gentiment, alors que je dormais, elle m'a piqué. Gratuitement comme ça. Ne faites pas confiance aux guêpes, elles ne vous laisseront jamais en paix. Deuxième petite histoire, j'avais 8 ans. C'était mon anniversaire. Tout le monde chantait joyeux anniversaire, j'étais contente. C'était une belle journée. On m'apporte le gâteau avec les bougies qui brûlaient comme ça, avec la petite flamme, et j'étais toute contente. J'avais 8 ans. J'avais encore une once d'innocence en moi qui pensait que la vie n'allait pas continuer à me mettre des bâtons dans les roues. Je me suis penchée pour souffler les bougies du gâteau et mes cheveux ont pris feu. Joyeux anniversaire! Heureusement, quelqu'un était là, l'a vu tout de suite, je n'ai pas perdu de cheveux, aucun cheveu n'a été blessé sur le tournage de cette affaire, mais putain quoi, putain il y a qu'à moi que ça arrive ce truc là. La troisième histoire va être beaucoup plus longue, parce que c'est beaucoup plus quelque chose qui m'a traumatisée. Tout commence dans la capitale de la Belgique. C'était à l'époque où je faisais, à l'époque, on dirait que j'ai 85 ans quoi, à l'époque quand j'étais jeune, je faisais des auditions. Donc oui, je faisais des auditions pour participer à des petits projets, à des courts-métrages, tout ça, parce que j'ai toujours voulu devenir comédienne. Je me suis dit que c'était sympathique de faire des petits projets comme ça par-ci par-là. Il y en a d'ailleurs qui ont été très chouettes. Voilà, je place ça comme ça dans la conversation. J'étais à une audition et ma maman me conduit parce que je n'avais pas encore le permis. Ma maman me conduit très gentiment à la capitale. Merci maman d'avoir toujours... C'est la minute émotion. Merci maman d'avoir toujours soutenu mes projets. Je t'aime. Et du coup ma maman me conduit bien gentiment à l'adresse de l'audition. Tout va bien, c'est sympathique. Je descends de la voiture, elle me dit bah tu vas à l'audition toute seule. Je fais oui bien sûr. Et j'arrive en fait à l'adresse et c'était des entrepôts et je suis un petit peu perplexe. Bizarre que ce soit des entrepôts, mais étant toujours innocente, je me dis bah c'est pas grave, je vais sonner. Alors je sonne et j'entends une voix qui me dit c'est ce bâtiment-ci, descendez au sous-sol. J'accepte, j'ai accepté. Et donc du coup, je descends au sous-sol et un monsieur m'accueille et c'est un studio tout à fait normal. Ça donne vraiment, ça donne confiance. Il y a des portes de tous les côtés avec des studios d'enregistrement. Et moi, je suis confiante, malgré le fait que, étant au sous-sol, je n'ai plus de réseau. Je me demande comment je suis encore en vie aujourd'hui, comment la théorie de l'évolution ne m'a pas éliminée il y a bien longtemps. L'entretien se passe bien. Et puis, d'un moment donné, il se lève et il fait « Allez,
on va faire l'audition. En fait, à côté du studio, il y avait que des portes, c'était que des portes dans le studio, un couloir avec que des studios d'enregistrement. J'ai dit on va aller dans un de ces trucs-là. Déjà, premier petit point, un petit peu stressant, le monsieur se lève, sort une clé de sa poche, ferme la porte d'entrée à clé, c'est-à-dire que je n'aurais plus su partir de ce sous-sol, et me dit c'est pour ne pas être dérangé. Je n'étais pas du tout à l'aise avec cette situation, et comme j'étais encore un petit peu jeune, je n'ai pas eu le réflexe de dire ben non monsieur, enfin ne m'informez pas, ça ne se fait pas d'enfermer les jeunes filles dans son sous-sol. Il m'a dit allez maintenant partons vers l'audition, et en fait il part dans le couloir où il y avait toutes les portes, et il passe toutes les portes, et je me dis bah dis donc, où est-ce qu'il va aller comme ça? Et là il ouvre une porte, et derrière la porte il fait totalement noir, obscurité totale. À travers l'obscurité je peux voir qu'il s'agit d'un parking souterrain. Je suis devenue Rambo, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait volte-face comme ça, et j'ai bloqué la porte qui se refermait, de la porte entre le studio et le garage, qui s'est mis sur mon bras, et j'ai fait excusez-moi monsieur, où sommes-nous? C'est très dramatique. Vous voyez en moi l'envie de devenir comédienne ou pas? Et à ce moment-là, les lumières se sont allumées parce que c'était un détecteur de mouvement qui allumait les lumières, et j'ai vu qu'en fait il y avait des voitures dans le parking, et au bout de ce parking il y avait bel et bien un studio d'enregistrement, et le monsieur s'est un petit peu foutu de ma gueule en disant bah alors mademoiselle, on a cru que j'allais vous enlever. Non mais monsieur, vous invitez une fille que vous ne connaissez pas dans votre sous-sol, vous l'enfermez et puis vous l'emmenez dans un garage. Désolée d'avoir paniqué. Encore une fois, si ces petites story time vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres story time comme ça, parce que j'en ai plein, parce que ma vie est un calvaire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, ça veut dire beaucoup pour moi, et je vous reverrai une prochaine fois. Coupez!